Maintenant, avant d'étudier les mouvements des corps en chute libre, c'est-à-dire avant de déterminer leur trajectoire, leur vecteur vitesse, leur vecteur position, ainsi de suite, on va étudier une chose dans la mathématique, c'est quoi? C'est la primitive. C'est quoi la primitive? Allons-y pour voir. Maintenant, considérons la fonction f de t égale, par exemple, t à la puissance 5 sur 5. Plus 6. Quelle est la dérivée de cette fonction par rapport au temps? Alors, f' de t égale 5t à la puissance 4 sur 5 plus 0, donc c'est f' de t égale t à la puissance 4. Maintenant, f de t égale t 10 sur 10 plus racine de 3 sur 9. Alors, quelle est la dérivée f' de t de cette fonction? C'est, par exemple, 10 t9 sur 10 plus 0, c'est f' de t égale t à la puissance 9. Maintenant, considérons par exemple f de t égale 3t2 moins 5t plus 7. Alors, quelle est la dérivée f' de t de cette fonction? C'est 6t moins 5. Remarquons bien, ça c'est la dérivée de f par rapport au temps. Ça c'est quoi? La primitive. La primitive. Ça c'est la dérivée, ça c'est la primitive. Maintenant, remarquons bien, si je note ça, f de t égale, ça c'est f de t égale. Ça c'est quoi? F de t égale. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que f est la dérivée de f, f est la primitive de f. Cette fonction est la primitive de cette fonction. Cette fonction est la primitive de cette fonction. Cette fonction est la primitive de cette fonction. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Ça, c'est la dérivée de cette fonction. D'où provient la dérivée? La dérivée provient d'une primitive. Ça, c'est provient d'une primitive. Tout le monde d'accord? La dérivée provient d'une primitive. La dérivée provient d'une primitive. La dérivée provient d'une primitive. Maintenant, si je veux poser la question à l'envers, on dit quelle est, par exemple, la primitive de, par exemple, t à la puissance 4. Quelle est la primitive de ça? Remarquons bien. T4 provient d'une fonction primitive. Que doit être cette fonction ici? C'est-à-dire, comment je veux réfléchir? Quelle est la fonction que je veux mettre ici, telle que sa dérivée était à la puissance 4? Lorsque je fais la dérivée, la puissance diminue de 1. C'est-à-dire, c'est combien? C'est T5. T5. Mais, lorsque je fais dans la tête
lorsque je fais la dérivée de t à la puissance 5, qu'est-ce que j'obtiens? 5t4. 5t à la puissance 4. Donc, qu'est-ce que je veux faire pour avoir seulement t à la puissance 4? Je veux diviser par 5 ici, c'est-à-dire ici je veux diviser par 5. Remarquons bien, si je mets ici sur 5 et je cherche à nouveau la dérivée, qu'est-ce que j'obtiens? Quelle est la dérivée de ça? C'est 5, t à la puissance 4 sur 5, c'est t à la puissance 4. Tout le monde d'accord? Maintenant, quelle est la primitive de t à la puissance 6? C'est-à-dire, quelle est la fonction que je veux mettre ici pour que sa dérivée, c'est t à la puissance 6? Lors de la transformation vers la dérivée, la puissance perd une unité, c'est-à-dire c'est t à la puissance 7 tout d'abord. Mais qu'est-ce que je veux faire? Lorsque je fais la dérivée, j'obtiens 7t6. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux diviser par 7. Maintenant, en faisant la dérivée de ça, on obtient ça. Tout le monde d'accord? Mais n'oubliez pas, toujours je veux ajouter ici quoi? Une constante. Toujours je veux ajouter ici quoi? Une constante. Maintenant, ça c'est la primitive de ça. Ça c'est la primitive de ça. Maintenant, quelle est la primitive par exemple de t à la puissance 10? Quelle est la primitive de ça? C'est-à-dire, je veux mettre ici une fonction telle que sa dérivée c'était à la puissance 10. Mais lors de la transformation vers la dérivée, la puissance perd une unité, c'est-à-dire la puissance ici c'est 11. Mais lorsque je veux faire la dérivée de ça, j'obtiens 11t10. Maintenant, pour aboutir à ça, je veux mettre ici quoi? 11. En faisant la dérivée de ça, j'obtiens t10. Mais n'oubliez pas, toujours ajoutons constante. Pourquoi? Car la dérivée de n'importe constante, c'est quoi? C'est 0. Tout le monde d'accord? La dérivée de ça, c'est ça. Un autre exemple. Quelle est la primitive de t à la puissance 1? C'est quoi? Remarquons. C'est t au carré sur 2 plus constante. Tout le monde d'accord? T au carré sur 2 plus constante. En faisant la dérivée, on obtient quoi? T. Maintenant, toujours, en passant à la primitive, j'ajoute à la puissance 1 et je divise par quoi? Par la puissance obtenue. Remarquons, t à la puissance 1, on obtient t au carré sur 2. Ça est la primitive de ça. Ça est la primitive de ça. Maintenant, pour vous, quelle est la primitive de t à la puissance 21? Quelle est la primitive de ça? Ici, ça, c'est la primitive. C'est t à la puissance quoi? Je veux ajouter à la puissance 1, on obtient 22. Quelle est la puissance obtenue ici? 22. Je mets là quoi? 22 plus quoi? Plus constante. Toujours, je veux ajouter une constante car la dérivée de ça, c'est toujours t à la puissance 21. La dérivée de la constante est toujours nulle. Maintenant, quelle est la primitive en général de t à la puissance m à condition que m différent de moins 1? La primitive, c'est quoi? C'est t à la puissance m plus 1 sur m plus 1 plus quoi? Plus constante. Maintenant, remarquons bien. Pour ça et ça, en passant à la primitive, t à la puissance m, la primitive de t à la puissance m, c'est t à la puissance m plus 1 sur m plus 1 plus constante. Maintenant, en passant d'ici jusque-là, ça c'est quoi? Dérivée, c'est-à-dire si je fais la dérivée de ça, on obtient ça. Maintenant, une petite application. Si je demande de trouver la primitive de t au carré plus, par exemple, 5t, quelle est la primitive de ça? Étape par étape. Quelle est la primitive de t au carré? C'était 3 sur 3. Selon cette formule, t à la puissance m, c'était m plus 1 sur m plus 1. Plus
Quelle est la dérivée de 5t? 5 reste 5. Quelle est la primitive de t? C'est t à la puissance 1. C'est t au carré sur 2. Toujours, on va ajouter quoi? Une constante. Car si je fais la dérivée de ça, j'obtiens quoi? J'obtiens ça. La dérivée de la constante, c'est nul. Tout le monde d'accord? Maintenant, quelle est la dérivée de 3t5 plus 4t plus 6? Étape par étape. La primitive de ça, c'est quoi? 3t5, je laisse 3 à part. T à la puissance 5 sera t à la puissance 6 sur 6, plus 4. Quelle est la primitive de t? T, c'est t à la puissance 1, c'est t au carré sur 2, plus, quelle est la primitive de quoi? De 6, c'est quoi 6? Quelle chose je fais sa dérivée, j'obtiens 6? C'est 6t. La dérivée de 6t, c'est 6. Tout le monde d'accord? Maintenant, plus quoi? Toujours, on va ajouter quoi? Une constante. Maintenant, un dernier exemple, c'est quelle est la primitive de 3t2 plus 12t moins 1. Allez-y. La primitive de 3t2, je laisse 3. La primitive de t2, c'était 3 sur 3 plus 12t, je laisse 12 à part. Ici, t à la puissance 1, c'était 2 sur 2 moins. Quelle est la primitive de 1? Une fonction dont la dérivée est 1. Quelque chose ici, la dérivée est 1, c'est quoi? C'est t. La dérivée de t, c'est 1. Tout le monde d'accord? Plus constante. Toujours, la dérivée provient d'une primitive. Une fonction, lorsque je fais sa dérivée, j'obtiens cette fonction. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, sous titre d'application, on va déterminer la primitive f de t pour f de 0 égale à 3. On a dans la partie A une fonction f égale 5t plus 8. Je veux déterminer sa primitive grand f de t. F est la primitive de ça. Qu'est-ce que je fais? C'est très facile. C'est 5t. Ça, c'est t à la puissance 1, 5t2 sur 2. Lorsque je fais la dérivée de ça, j'obtiens 5t. Plus, ici c'est 8. Quelle fonction je vais mettre ici pour obtenir, telle que sa dérivée est 8? C'est quoi? C'est 8t. La dérivée de ça, c'est 8. Toujours, je veux ajouter une constante. On va le noter c. Pour déterminer la primitive, exactement cette primitive, je veux déterminer la constante. Cette constante est déterminée à partir de la condition f de 0 égale à 3. Que signifie ça? C'est-à-dire f de 0 égale à 3. C'est-à-dire lorsque t égale à 0, la valeur de f c'est 3. Donc il suffit de remplacer t par 0 et f par 3. 3 égale 5 fois 0 au carré sur 2 plus 8 fois 0 plus c. Qu'est-ce que j'obtiens? C égale à 3. Et par suite, f de t, c'est 5 sur 2 t2 plus 8t plus quoi? Plus 3. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? J'ai remplacé C par 3. Donc, pour que f soit la primitive de ça, à condition que f de 0 égale à 3, f de t, c'est 5 sur 2t2 plus 8t plus quoi? Plus 3. Faisons la dérivée de ça, on obtient 5t plus 8. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la partie B, on va trouver la primitive de la fonction f de t, c'est moins 3t2 plus 6t moins 1. F est la primitive de ça. C'est facile, c'est moins 3. Quelle est la primitive de t2? C'était 3 sur 3.
quelle est la primitive de 6t? C'est 6t à la puissance 1. T2 sur 2. Quelle est la primitive de 1? T. La dérivée de t, c'est 1. Toujours, je veux ajouter une constante c. Maintenant, que devient f de t? F de t devient moins t à la puissance 3 plus 3, t2 moins t plus c. Maintenant, comment je peux déterminer c en utilisant cette condition? F de 1 égale à 5. C'est-à-dire la valeur de f, c'est 5 lorsque t égale à quoi? À 1. Plus 3 fois 1 au carré moins 1 plus c. C'est 5 égale moins 1 plus 3 moins 1 plus c. Et par suite, c égale à 4. Donc, f de t, la primitive de cette fonction, lorsque f de 1 égale à 5, c'est moins t3 plus 3t2 moins t plus quoi? Plus 4. Cette fonction est la primitive de cette fonction à condition que f de 1 égale à quoi? Égale à 5.